Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière. J'espère que vous allez tous bien. Je vous propose cette vidéo comme une bulle de lumière en fait, un moment pour vous, un moment où vous souffrez, un moment de sérénité, de paix, que vous écoutez au calme et qui met en évidence les énergies qui vont vous accompagner sur ce début d'année, sur le mois de janvier 2025. Il s'agit d'une guidance générale dans laquelle je vais aborder les énergies puissantes, fortes qui vont vous accompagner sur l'année, sur le début d'année janvier 2025. Et puis nous explorerons un petit peu plus avant, un petit peu plus en profondeur, le domaine professionnel, votre domaine matériel, financier, l'ancrage, en fait votre ancrage quotidien de vie, le domaine relationnel, émotionnel, sentimental, et puis comment tout cela résonne en fin de parcours pour vous. Voilà, amis Scorpions, je vous invite à rentrer dans cette bulle de lumière et à nous découvrir. Voilà, la roue de fortune et le chevalier de coupe. Et il était question pour vous, amis Scorpions, hein, souvenez-vous, vous pouvez aller visualiser encore les vidéos de décembre et du premier trimestre 2025. Il était question pour vous de passer à autre chose, de franchir un cap. Vous avez laissé derrière vous des décisions de rupture peut-être pour certains, de choses qui ne convenaient pas. Donc là, c'est un nouveau tour de roue. Vous arrivez dans cette nouvelle année avec vraiment ce dynamisme à vouloir faire évoluer les choses en toute confiance. Vous allez il est possible que vous fassiez un pas, que vous fassiez un pas vers certaines personnes, que vous fassiez un pas vers certaines situations, que vous preniez quelques décisions. Vous voulez vous faire plaisir, vous voulez avancer en ramenant à vous tous les éléments de votre vie qui vont pouvoir vous combler. Mais on sent que vous êtes en route pour ça. Et la roue de fortune nous l'indique en disant les choses sont en action, elles ne pourront pas revenir en arrière. Là, c'est comme un coup du destin, si vous voulez. Les dés sont jetés, alea iacta est, comme on dit en latin. Les dés sont jetés, ça avance, ça tourne. C'est à vous de voir comment vous actionnerez la roue, mais vous êtes dans cette détermination, cette volonté intérieure, cette puissance énergétique à vous dire les choses doivent avancer. Je dois mettre quelque chose d'autre en route pour ma vie, pour peut-être ceux que j'aime autour de moi. Je dois mettre quelque chose, il doit y avoir une autre étape, un autre commencement, une autre façon de voir les choses. Vous voyez, ça peut concerner vraiment différents domaines, mais vous vous inscrivez dans cette énergie-là. Extérieurement, vos projets, quels qu'ils soient, la façon dont vous voulez avancer, quelle qu'elle soit. J'ai une petite bête qui s'est installée, voilà, qui s'est invitée, excusez-moi. Petite bête qui s'est invitée sur le tapis. Quels que soient les projets que vous avez en tête, quelle que soit votre motivation à avancer, c'est d'une certaine façon c'est protégé. La carte de l'étoile nous invite avec ce 4 d'épée à la suite, et je vous expliquerai le 4 d'épée. Cette énergie de l'étoile nous dit mais fais confiance en ta intuition. Projette-toi vers l'avenir. Il y a comme une protection. Alors je dirais que si ce sont vos convictions, si ce sont vos croyances, vos résonances, il peut s'agir de quelqu'un qui ne fait plus partie de votre monde, mais qui reste là sur une autre dimension et qui vous protège. Si ça fait appel à vos croyances, si ça fait résonance, je vous invite aussi à entendre ce message. Si pas, c'est vraiment c'est comme si on vous disait sur votre parcours, écoute, c'est le moment, fais confiance en l'avenir, il y a quelque chose d'autre que tu veux mettre en place, fais-toi confiance, écoute-toi, l'avenir est devant toi. C'est certain, c'est devant toi, c'est protégé. Si vous attendiez peut-être un coup de pouce, un coup de pouce de l'extérieur pour faire décoller un projet, pour faire décoller votre vie, passer à une autre étape, ce coup de pouce, il arrive. C'est comme une protection, l'étoile, c'est une reconnexion. L'étoile, on est vraiment là dans l'énergie de reconnexion. Reconnexion à son enfant intérieur, à son moi, à tout ce qui vibre et que vous sentez être bon pour vous. Le 4 d'épée ici nous indiquera que, eh bien, le temps des réflexions,
le mental un peu exacerbé qui a pu être mis en ébullition sur la fin de l'année, peut-être certaines traces de blessures, de désillusions. Là, c'est pas le moment. Vous mettez l'esprit au repos. Le 4 d'épée nous invite à faire une trêve, à stabiliser d'une certaine façon toute tout le champ mental, là, tout ce qui fait écho aux réflexions, même à la communication, la façon dont vous allez communiquer, vous allez apaiser tout cela. C'est pas trop le moment. Vous allez ressentir, parce qu'il est question vraiment de ressenti avec cette étoile, vous allez ressentir que extérieurement, dans votre environnement, les choses sont alignées d'une certaine façon pour que vous puissiez mettre votre énergie là en route pour avancer et enfin rejoindre une forme de bonheur, de satisfaction intérieure. Sur quoi vous pouvez vous appuyer vraiment? Eh bien, sur ce chariot, hein, le chariot et le 6 d'épée. Et donc là, ça double votre détermination. On sent que vous avancez. Je ne sais pas s'il y a peut-être un projet de déménagement, un projet de déplacement, mais il va avoir lieu. Le 6 d'épée, nous voilà encore dans des épées qui nous parlent de transition. Vous sentez que là, c'est le moment de faire le ménage d'une certaine façon dans votre vie, à laisser de côté ce qui ne va plus dans votre vie et d'ouvrir un autre chapitre de votre vie pour aller vers de la satisfaction, vers du meilleur, vers ce qui vous convient. Donc vraiment vous êtes déterminé, on sent une détermination. Donc deux possibilités, soit vous êtes déterminé à avancer parce qu'il y a tout un alignement là de situations, de choses, de projets qui arrivent et qui vous permettent de le faire, soit vous-même vous allez vous laisser guider par une forme d'intuition, par ce ressenti que c'est maintenant, mais c'est transitoire, vous comprenez, c'est j'ai fait la lumière, je veux rééquilibrer tout ça, les mauvaises idées, les mauvaises pensées, tout ce qui a été agité sur cette fin d'année 2024, je fais une trêve là-dessus, j'arrête ça, je vais passer à autre chose. Ça va vous demander sans doute encore du travail, hein, intérieurement, intellectuellement, en termes de communication, de réflexion, ça va probablement encore demander du travail, mais peu importe, là au mois de janvier 2025, vous êtes dans cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il vous faudra travailler pour vraiment toucher au but de ces trois domaines-là explorés? L'empereur et le roi de coupe. L'empereur nous parle de stabilité. L'empereur nous parle de prendre sa place, de savoir où est sa place, d'imposer, mais quand je parle d'imposer, il n'est pas question de devenir un tyran non plus, mais d'imposer qui vous êtes, vraiment vos valeurs. Là, on sent que vous vibrez de cette motivation à avancer. Là, dans le challenge, le défi qui vous est lancé avec le roi de coupe, on sent que oui, vous y allez, oui, vous faites quelque part, et ces deux cartes nous indiquent que vous faites un petit peu violence pour suivre votre intuition. Peut-être que vous vous mettez à l'écart de la réelle personne que vous êtes par rapport à votre entourage. Le roi de coupe et l'empereur nous dit mais ne reste pas derrière. Assois, stabilise l'édifice, montre qui tu es. Montre que ces choix-là ne sont pas des choix que tu fais sur le côté pour peut-être t'échapper d'une situation qui ne te convient pas, on le voit bien ici avec le 6 d'épée. Montre qui tu es, aie confiance en toi, rayonne de cette bonté, de cette chaleur qu'il y a à l'intérieur de toi. On sent que cet empereur n'est pas un tyran du tout, doublé du roi de coupe. C'est peut-être par certaines blessures que vous laissez derrière vous, peut-être par certains coups reçus, hein, un coup entre guillemets, eh bien vous prenez vos décisions, vous allez prendre le large d'une certaine façon pour vous réaligner sur vos valeurs, vos connexions, ce que vous voulez faire sans
sans vouloir faire trop de vagues non plus. On vous invite à dépasser cela. Reprenez une stabilité, réancrez-vous par rapport à la personne que vous êtes. Il y a du bon chez vous, il y a de la chaleur, il y a une envie de protéger ce que vous aimez. Il y a une envie de faire du bien autour de vous. Je pense qu'il y a sans doute eu des blessures émotionnelles à ce niveau-là qui font que là, paf, un petit pas de côté, je le fais, mais je le montre pas trop. Eh bien, si, montrez. C'est le challenge, en tout cas, qui vous attend. Donc, n'hésitez pas pour vraiment faire la bonne transition, aller de l'avant. N'hésitez pas non plus à vous imposer. Je remets des guillemets sur ce terme de s'imposer, parce qu'il y a du bon, parce que vous en avez la possibilité, parce que vous pouvez être la personne sur laquelle on peut compter. Donc n'hésitez pas à remettre cela au devant de la scène pour vraiment bien asseoir les projets qui arrivent dans votre vie sur janvier 2025. Dans le domaine professionnel, vous avez le jugement, un arcane majeur. Un arcane majeur qui n'est pas l'un des moindres, le jugement, c'est une libération. Donc, il y a quelque chose qui vous est annoncé. C'est peut-être ça qui fait que, hop, il y a un tour de roue qui va se mettre en place et il vous donne une détermination. Ça va dans le sens que vous voulez. C'est un nouveau projet. Pour certains, ça va être lié à une voie artistique. Quelque chose peut-être qu'on mûrissait à l'intérieur de soi et une certaine chose, si vous voulez, qui peut-être que vous êtes encore un petit peu en challenge avec vous-même sur c'est vraiment ma place, est-ce que c'est vraiment ma place, est-ce que vraiment je vais pouvoir faire mon trou là-dedans. Vous l'annoncez, le jugement vous dit libère. C'est un message de libération, c'est un message d'expression. Vous avez besoin de vous exprimer. Alors ça peut être une voie artistique, ça peut être dans le domaine de l'esthétisme, ça peut prendre vraiment de la musique, pourquoi pas. Vous verrez à quoi ça fait résonance. Toujours est-il qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous invite à propulser la machine, à franchir un palier pour vraiment vous exprimer dans une voie qui vous est propre. Qui soit vraiment, c'est probablement, il y a une décision qui s'amorce là, qui va vous obliger à revenir au devant de la scène. Donc la lame du jugement ici, une lame très très forte qui nous annonce qu'il va y avoir enfin une décision, peut-être enfin une décision de prise, peut-être enfin un déblocage. En tout cas, ça vous libère, c'est porteur pour la suite. Il y a une annonce de fête, ça peut être une reconnaissance aussi, peut-être quelque chose que vous attendiez ou que vous n'attendiez plus, mais qui arrive enfin. Sur le domaine professionnel, sur le domaine du financier, domaine matériel, domaine de votre vie, le 10 de coupe, vraiment très belle lame, très lumineuse, nous parle de quelque chose qui, enfin, vous êtes bien, voilà, vous êtes bien avec les gens qui vous entourent, vous êtes bien là où vous êtes, vous sentez que finalement, enfin, tout est réuni pour vous combler de joie. Le 10 de coupe, c'est le paroxysme du bonheur ressenti, si vous voulez. Émotionnellement, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est lié au professionnel? Vous le sentirez, vous allez le voir. Est-ce que c'est lié au professionnel qui libère et qui emmène sur une voie de réussite, de succès, de changement, qui fait que finalement, dans votre vie quotidienne, dans un choix de vie sur déménagement, achat, placement financier, au retour peut-être aussi d'argent que vous attendiez. C'est possible ici qu'il y ait une somme d'argent que vous attendiez qui arrive. Vous voyez, il y a plusieurs, ça peut concerner vraiment beaucoup de domaines. Toujours est-il que vous vous sentez en confort, vous vous sentez bien et vraiment en grande confiance sur la suite des choses. C'est pas un domaine qui vous perturbe, votre vie quotidienne, votre lieu de vie, la façon dont les choses évoluent sur le mois de janvier n'est pas quelque chose qui vous préoccupe. Au contraire, on sent une satisfaction. Sur le domaine émotionnel, relationnel, bien tout cela vous invite à
construire, être dans une politique intérieure, là, de dire, tout s'aligne, ce à quoi je rêvais, je pensais, finalement, ça arrive, j'ai la bonne étoile avec moi, parfait, je vais pouvoir mettre à l'abri peut-être, ressortir de ces énergies qui vous mettaient un peu en retrait, amis Scorpion, ça va rejaillir, ça va retomber comme une pluie d'ondes positives sur les gens que j'aime, donc le partenaire, la partenaire, les relations que vous avez amicales, la famille, on a une envie de construire, on a envie de tirer tout cet édifice vers du mieux, vers du meilleur, vers plus de stabilité, d'ancrer, de peut-être faire fructifier une somme d'argent qu'on attendait et qui arrive. C'est possible qu'on ait envie de la remettre au profit de la famille, du couple. Si on est seul, de quelque part de faire fructifier les relations, de rentrer dans une harmonie relationnelle dans laquelle vous faites rentrer peut-être davantage de monde pour et être dans une forme de générosité. Donc vraiment vraiment très beau tirage et vous ressortez. Alors c'est curieux parce que vous êtes le deuxième signe pour lequel je tire cette carte en vibration. En résonance intérieure, on a un mois de janvier vraiment lumineux, confiant, et on sent qu'à l'intérieur de vous, on a encore des idées, je dirais polluantes, limitantes, qui, à mon sens, ne devraient pas être. Alors, est-ce qu'il s'agit de traces de blessures anciennes ou de réflexions qui ont été intenses et qui vous amènent aujourd'hui à donner un autre tour de roue à votre vie? Est-ce que c'est ça qui, au fond de vous, finalement, vous fait perdre un petit peu confiance en vous, malgré que dans votre champ d'action concret de tous les jours, vous mettez des choses en place? Il se trouve que, pour moi, vous vous faites peut-être un peu trop de mal, parce qu'on sent qu'il y a quand même à l'intérieur de vous que tout cela, vous ne le montrez peut-être pas, vous restez peut-être là un peu en retrait, à ne pas vouloir montrer que à l'intérieur il y a vous développez, pour moi, des croyances, des peurs limitantes, voire handicapantes, et c'est dommage. C'est dommage parce que vous avez autour de vous, vous avez de la protection, on croit en vous, vous avez un dynamisme, vous avez une volonté, vous avez des annonces qui sont faites, qui vont obligatoirement propulser votre machine, vous permettre de passer le gué, d'aller de l'autre côté de la rive. Donc, ces peurs limitantes, voyez de quoi elles sont faites, amis Scorpion. Voyez de quoi elles sont faites. Je vous invite à remettre de l'équilibre et de ne pas aller, de ne pas vous mettre tout seul des bâtons dans les roues. C'est pas utile. Franchement, c'est pas utile. Donc, j'espère que ce tirage fait résonance en vous, qu'il fait peut-être déjà appel, si vous allez l'écouter sur le mois de décembre. Probablement, s'il fait déjà appel à certaines choses que vous sentez venir, je vous invite à le commenter, à le partager avec nous tous, les personnes du signe du Scorpion qui nous écouteront, et puis moi-même qui aurai beaucoup de plaisir à écouter à lire vos commentaires pour voir un petit peu comment tout cela résonne en vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, amis Scorpions, et puis on se retrouve sur février pour la suite de vos bulles de lumière. À très bientôt.